Je dirais qu'on a vraiment un modèle qui est reproductible, c'est-à-dire qu'on peut, enfin on le voit, il y a beaucoup de projets autour de la laine qui éclosent partout en France et qui prennent des formes diverses en fonction des capacités de transformation, c'est-à-dire un peu de la filière textile, qu'est-ce qui reste sur les territoires, et des races de moutons qu'on va rencontrer. Donc je dirais qu'il faut avoir des moutons pas trop loin, et puis surtout il faut être créatif parce qu'en fait c'est des filières qui se sont tellement effondrées que là ça demande d'être quand même assez inventif pour trouver des solutions et pour valoriser et pour commercialiser et pour faire de la pédagogie. Donc ça, voilà, il y a plein de facettes. Voilà, je dirais que en fait, ce qu'il faut avoir en tête et ce qui est vraiment un peu notre guide dans la démarche, c'est d'avoir cette dimension de communication entre les différentes étapes du mouton au vêtement ou du mouton au produit fini. C'est-à-dire que c'est important d'être capable aussi bien de parler avec des éleveurs et des éleveuses d'élevage et d'un état sanitaire d'un troupeau, voilà, des bêtes, et d'être capable de discuter avec un tricoteur, comprendre ce que c'est qu'une jauge à tricoter, une filature, etc. Donc en fait, c'est arriver à faire le lien entre les différentes étapes d'une filière parce qu'elles sont toutes interdépendantes. Et si on veut avoir de la qualité à chaque étape, il faut que chaque étape précédente soit bien réalisée pour assurer la bonne réalisation de la suivante. Donc c'est passionnant parce qu'on a affaire finalement à plein de métiers et de savoir-faire différents qui en fait sans se connaître vraiment dans la pratique sont interdépendants.